Ne renforcez pas le mal, mais concentrez-vous sur votre lumière. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 13 septembre 2017. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pile de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes chers amis, bonjour et rebonjour. Avec beaucoup de joie et de gratitude envers Dieu, comme toujours, nous commençons une autre pilule de l'Évangile. Lumière et paix toujours dans vos cœurs, où que vous soyez, dans plus de 140 pays, qui grâce à Dieu reçoivent chaque jour notre pilule. Merci à vous qui recevez et partagez ces messages avec tant de personnes. Croyez-vous davantage à la lumière ou à l'obscurité? Selon vous, qu'est-ce qui a le plus de pouvoir? Je sais, cette question est un peu étrange. Parce que nous dirions que c'est la lumière, bien sûr. Même avec tant de situations qui nous rappellent l'obscurité de notre côté. Nous voyons l'injustice, la persécution, les problèmes. Mais sans aucun doute, mes amis, la lumière prévaudra toujours. Le problème est que pour qu'elle règne dans nos vies, dans l'humanité, le temps doit agir. Et le temps a une vitesse différente de nos attentes. Mais pourquoi est-ce que je commande cela? Beaucoup de gens nous envoient des messages comme celui-ci. Je me sens mal, je pense que je suis poursuivi spirituellement. Il y a tellement de mal dans ma vie, les choses ne fonctionnent pas, n'avancent pas. Autant que j'essaie, rien ne change. Autrement dit, plusieurs personnes se plaignent en mettant l'accent sur le mal. Et qu'est-ce que j'observe? Je me souviens de ma propre histoire et des personnes très chères que j'aime beaucoup, dont je connais aussi un peu les histoires. Sans s'en rendre compte, nous avons fini par trop renforcer la présence des ténèbres sur nos chemins. Nous finissons par donner aux ténèbres beaucoup plus de pouvoir qu'elles en ont. Commençons par ceci, d'abord. Il n'y a pas d'obscurité, il y a une absence de lumière. Dans une pièce sombre, si vous allumez la lumière, l'obscurité se termine. Point. C'est de la physique, c'est naturel, d'accord? Si vous êtes n'importe où, dans l'obscurité, que vous allumiez la lumière, l'obscurité disparaît. Alors, notre problème n'est certainement pas l'obscurité ou le mal, c'est le manque de bien. Lorsque nous commençons à cultiver le bien dans nos vies, nous commençons à améliorer notre façon de penser. Imaginez les mauvaises langues cesser de parler mal des autres. Imaginez quelqu'un qui aime juger et montrer du doigt. Non, ne faites surtout pas cela. Lorsqu'une personne commence à changer son comportement pour le mieux, sa vibration augmente. Ceci est la loi divine. Il n'y a aucun moyen. Lorsque vous vous levez, ceux qui vibrent plus bas que vous, s'ils vous influençaient auparavant, ils ne vous influenceront plus, c'est certain. Dans les conférences, je joue habituellement avec certaines personnes. Beaucoup disent « Oh, je suis opprimé aujourd'hui, je me sens écrasé, j'ai besoin d'un passe. » La personne va à l'église, « J'ai besoin de me confesser. » Ou va chez le pasteur, « J'ai besoin d'avoir un contact avec le Saint-Esprit. » La personne méditera, « J'ai besoin de me lever pour trouver Bouddha. » Ce dont nous avons vraiment besoin, c'est de vivre tout cela au quotidien et non pas un jour spécifique. Pourquoi attendre que l'obscurité grandisse pour que vous cherchiez la lumière? Non! Allez vous entraîner très progressivement. À chaque minute, vous pouvez dire de bonnes choses. À chaque minute, vous pouvez vous entraîner à penser à de bonnes choses. Et bien sûr, faites-le correctement. Je vais abréger une histoire que j'ai connue il y a de nombreuses années. Je pense que cela illustre bien ce que je veux dire. Dans une certaine région de l'État du Minas Gerais, il y avait une femme qui était perturbée spirituellement. Elle avait déjà vu de nombreux médecins, elle était classée comme schizophrène, mais aucun traitement n'avait fonctionné. Elle a été classée
comme une obsédée obstinée dans les cercles religieux. Elle devait même recevoir un traitement pour exorcisme, mais cela ne servirait à rien. Alors, elle est allée dans une maison spirite pour recevoir un traitement. Un ami spirituel l'a guidée pour travailler sur la campagne d'alimentation. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une activité sociale. Un groupe de personnes rend visite à des familles dans certains quartiers afin de récolter de la nourriture à donner à des personnes qui en ont vraiment besoin. Donc au début, cette femme n'a pas aimé l'idée. Elle n'aimait pas ça, elle maudissait beaucoup la vie. Elle se plaignait beaucoup, rien n'était bien. Elle était très paresseuse, mais sa situation était très critique. Elle se sentait troublée, elle ne pouvait plus prendre de médicaments d'ailleurs. La famille l'a donc convaincue au moins d'essayer de pratiquer cette activité. Cette dame n'avait rien à perdre. Et ce qui semblait être un miracle s'est produit. Cette femme a adoré faire la campagne de collecte d'aliments. Elle a commencé à s'identifier à l'idée de parler aux gens et de recevoir de la nourriture. Elle a commencé à visiter les foyers qui ont reçu les dons. C'était une bénédiction pour son âme. Elle a complètement changé sa vibration. En résumant, elle a guéri. La guérison a été confirmée par les médecins qui l'ont libérée des médicaments. Et quelque temps après, elle est retournée au contact avec son ami spirituel. Et l'ami lui dit « Ma fille, aujourd'hui nous pouvons te dire ce qui s'est passé. À cette époque, vous aviez environ 200 entités spirituelles vous pourchassant pour le mal que vous aviez fait dans une vie précédente. Croyez-le ou non. Cependant, lorsque vous avez accepté notre suggestion, vous avez commencé à vous transformer intérieurement. Beaucoup se sont moqués de vous au début, pensant que vous alliez abandonner. Mais avec le passage du temps et la vraie transformation, vous avez commencé à cultiver l'amour et l'affection. Chaque fois que vous avez prié pour une personne dans le besoin, votre lumière a grandi. Donc, vous avez commencé à vous purger, à vous nettoyer énergiquement. Et spirituellement, vous avez grandi. En concluant, les esprits qui vous ont poursuivi et qui n'ont pas changé avec vous se sont éloignés. Et d'autres ont également changé avec votre exemple. Ils ne pouvaient pas prendre la lumière que vous avez commencé à cultiver. Regardez cette belle histoire. Cette femme ne s'est libérée que lorsqu'elle s'est concentrée sur le bien. Mais nous n'allons pas généraliser, c'est un cas spécifique. J'ai fait référence ici aux médicaments et à d'autres problèmes. Mais chaque cas est différent, bien sûr. Nous allons simplement préciser que le fait qu'une personne a besoin de médicaments ou souffre de certains troubles n'est pas nécessairement une chose spirituelle et qu'elle cessera de prendre ces médicaments. Chaque cas est différent. Mais spécifiquement dans ce cas, la motivation du trouble organique était spirituelle. Et qu'est-ce que je veux dire ? Elle ne s'est améliorée que lorsqu'elle a renforcé sa propre lumière. Alors, la pilule de notre évangile bien-aimé d'aujourd'hui veut vous inviter à faire cela. Renforcez votre lumière. Devenez léger où que vous soyez, comprenez-vous ? Aidez à illuminer la vie. Aidez à illuminer la vie de vos voisins, de votre famille, des personnes à l'arrêt du bus, où que vous alliez. S'il y a des commérages, laissez votre langue émettre des mots doux pour y mettre fin. Ou au moins, faites une prière pour améliorer l'environnement. Cultivons en nous la positivité au lieu de la peur, parce que la lumière attire la lumière au lieu d'avoir peur d'attirer les ténèbres. Ne donnez pas le pouvoir au mal. Faites attention à votre lumière. Assurez-vous que si vous vous élevez spirituellement, tout autour de vous changera. Et regardez comme c'est intéressant. Nous finissons par aider de nombreux esprits autour de nous à se transformer également. Que Dieu vous bénisse, vous inspire, vous soutienne. Puissiez-vous laisser briller cette belle lumière de votre âme et par conséquent, bénir la vie de beaucoup de ceux qui croisent votre chemin. Très bonne journée pour vous. Merci beaucoup comme toujours d'avoir partagé les pilules. Et vous le savez déjà,
concentrez-vous sur votre lumière. À bientôt mes amis, à très très bientôt.